Monsieur le préfet, notre région compte à ce jour près de 2500 fermes en agriculture biologique, pour un peu plus de 160 000 hectares, soit 6,3% de la surface agricole de la région. Nous observons d'ailleurs une progression à 2 chiffres depuis plusieurs années. Ces conversions nécessaires au regard des impératifs de santé et environnementaux connaissent donc une belle dynamique. La région est très engagée auprès de la filière biologique, avec un soutien financier de près de 950 000 € pour 2018, pour différentes actions et une aide au maintien en agriculture biologique que nous avons souhaité garantir à notre niveau, pour pallier partiellement seulement au désengagement de l'État avec un vote d'une enveloppe de 500 000 €. Vous avez évoqué la sécheresse et l'action de l'État, j'y associerai aussi volontiers, sans entrer dans le détail, celle de la région coordonnée avec les départements pour 10 millions d'euros. Les perspectives, hors aléas climatiques, peuvent donc nous sembler florissantes pour l'agriculture biologique. Cependant, nous sommes nombreux dans cette Assemblée à être régulièrement interpellés, alertés par un nombre important d'exploitations et d'exploitants bio. Ceux-ci connaissent encore de nombreux retards dans les paiements des aides à la conversion. En effet, après avoir compté près de 4 ans de retard, tout n'est pas encore à jour. La crainte même de la perspective de nouvelles prises de retard s'exprime avec inquiétude. Monsieur le préfet, pouvez-vous nous dire si l'État sera en mesure de remédier à ces derniers retards de paiement dans les meilleurs délais, et cela en prenant en compte les arbitrages que vient d'évoquer Patrick Ayache, pour ne pas pénaliser des trésoreries d'exploitation déjà très fortement malmenées et fragilisées? Je vous remercie. Depuis 2015, la région Bourgogne-Franche-Comté a connu un très fort développement de l'agriculture biologique. Il faut se féliciter bien sûr de cette dynamique, puisque plus de 700 exploitations se sont converties à l'agriculture biologique, représentant une hausse de près de 50% des exploitations en bio. Désormais, plus de 8% des exploitations de la région sont engagées en bio, avec plus de 160 000 hectares. La région Bourgogne-Franche-Comté est la 5e région de France en termes de surface en bio. Cette dynamique devra se poursuivre pour atteindre un objectif de 15% en 2022, qui est celui du plan Ambition Bio. Alors effectivement, vous avez raison de le souligner, le paiement des aides en faveur de l'agriculture bio a connu des retards importants qui s'expliquent par la conjonction de plusieurs facteurs. La révision complète du registre parcellaire graphique suite à un audit européen, la mise en œuvre de la nouvelle PAC et le transfert de l'autorité de gestion des fonds européens. Pour éviter que les retards de paiement ne pénalisent trop les trésoreries, le ministère de l'Agriculture a mis en place dès 2016 sur crédits nationaux des avances de trésorerie remboursables et un fonds d'allègement des charges financières. Ces avances de trésorerie ont concerné les demandes déposées au titre des campagnes 2015 à 2017. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des services de l'État, DDT, la situation s'est améliorée, même si elle n'est pas totalement résolue. Les paiements de la campagne 2015 sont achevés, 97% des dossiers de la campagne 2016 sont payés, 88% des dossiers de la campagne 2017 sont payés, ce qui est d'ailleurs un meilleur résultat que la moyenne nationale. Le paiement des dossiers de la campagne 2018 a débuté ce printemps, signant ainsi un retour, enfin, à un calendrier normal de paiement. Les exploitants qui se trouveraient en difficulté du fait de ces retards de paiement doivent impérativement solliciter la direction départementale des territoires compétente qui pourra les orienter vers les modalités d'accompagnement les plus adaptées et, si besoin, vers les cellules d'urgence qui ont été mises en place dans chaque département. Voilà, au-delà de ces retards de paiement qui sont évidemment regrettables, il faut souligner le très fort accompagnement financier apporté en faveur de l'agriculture biologique, puisque depuis 2015, ce sont plus de 50 millions d'euros de crédits FEADER, 14 millions d'euros de crédits du ministère de l'Agriculture, ainsi que les crédits des agences de l'eau qui ont été mobilisés dans notre région pour financer les aides à l'agriculture biologique.